Conférence 17. Spiritisme. Spiritisme. Médiumnité. Pour ou contre, la lutte flambe violemment. Ce n'est pas ma tâche de dire quelque chose au sujet des adversaires du spiritisme et de leur zèle au dénigrement. Ce serait un gaspillage de temps, car pour tout être humain qui réfléchit logiquement, il suffit de lire les comptes rendus, les 10 examens ou investigations pour reconnaître par soi-même qu'ils démontrent avant tout la totale ignorance des examinateurs, de même que leur incapacité manifeste. Pourquoi, si je veux explorer le domaine terrestre, je dois m'adapter à la Terre et à sa constitution. Si par contre je veux sonder la mer, il ne me reste rien d'autre à faire qu'à m'adapter à la constitution de l'eau et à me servir des instruments appropriés. Aller dans l'eau avec bêche et pelle ou avec des foreuses ne m'avancerait guère dans mes investigations. Vais-je donc nier l'existence de l'eau parce que, au contraire de la terre ferme qui m'est habituelle, je la transperce facilement avec ma bêche, ou encore, parce que je ne peux pas me promener sur la surface de l'eau comme je peux le faire sur la terre ferme? Les adversaires diront qu'il y a une différence parce que l'existence de l'eau je la vois et je la sens, ce que personne ne peut donc nier. Combien de temps s'est-il écoulé depuis que l'on niait très énergiquement les millions d'êtres vivants multicolores contenus dans une goutte d'eau, et dont tout enfant à présent connaît déjà l'existence? Et pourquoi les niait-on? Uniquement parce qu'on ne les voyait pas. C'est seulement après que l'on ait découvert un instrument qui était approprié à leur constitution que l'on put reconnaître, voir et observer ce monde nouveau. Il en va de même avec le monde extramatériel, nommé au-delà. Devenez donc voyant, et alors, il vous sera permis d'émettre un jugement. Cela dépend de vous, pas de l'autre monde. Outre votre corps de matière dense, vous possédez aussi la matière de l'autre monde en vous, tandis que les habitants de l'au-delà, eux, ne possèdent plus votre corps de matière dense. Vous exigez et attendez que les habitants de l'au-delà s'approchent de vous. Eux qui ne disposent plus d'aucune sorte de matière dense. Vous attendez qu'ils vous prouvent leur existence, tandis que vous qui disposez en dehors de la matière dense autant de matière fine que ceux de l'au-delà, vous demeurez dans l'expectative en prenant des allures de juge. Mais vous, jetez donc le pont que vous pouvez édifier, travaillez enfin avec la même matière qui est aussi à votre disposition et devenez voyant. Ou alors, faites silence si vous ne comprenez pas et continuez à engraisser la matière dense qui alourdit toujours plus la matière fine. Un jour viendra où la matière fine devra se séparer de la matière dense et alors, elle restera affaissée parce qu'elle aura été complètement déshabituée de tout élan, car tout comme le corps terrestre, tout cela aussi est soumis aux lois terrestres. Seul le mouvement apporte la force. Vous n'avez pas besoin de médium pour reconnaître la matière fine. Observez seulement la vie de votre propre matière fine en vous. Que votre volonté lui donne ce dont elle a besoin pour se renforcer. Voulez-vous aussi contester l'existence de votre volonté parce que vous ne pouvez pas la voir ni la toucher? Combien de fois ressentez-vous les effets de votre volonté en vous-même? Vous les ressentez bien, mais vous ne pouvez ni les voir ni les saisir. Que ce soit de l'exaltation, de la joie ou de la douleur, de la colère ou de l'envie. Pour que la volonté puisse exercer un effet, elle doit aussi posséder une force qui produit une pression, car sans pression il ne peut y avoir d'effet ni de sensation. Et là où existe une pression, doit nécessairement agir un corps, quelque chose de ferme et de même matière, sinon une pression ne peut se produire. Il doit donc exister des formes solides d'une matière que vous ne pouvez ni voir ni toucher avec votre corps de matière dense. Telle est la matière de l'au-delà que vous pouvez reconnaître grâce au genre semblable qui habite aussi en vous. Quelle est étrange la querelle du pour et du contre au sujet d'une vie après la mort terrestre. À vrai dire, elle frise même parfois le ridicule. Celui qui est capable de penser et d'observer tranquillement, libre de tout préjugé et sans désir, découvrira bientôt que tout effectivement, mais alors absolument tout, plaide en faveur de l'existence d'un monde d'une autre matière que l'être humain actuel n'est pas capable de voir. Il y a trop de faits qui s'y rapportent sans cesse et qui ne peuvent simplement pas être poussés de côté sans être pris en considération comme s'ils n'existaient pas. Par contre, en faveur d'une fin absolue de la vie de l'être humain après la mort terrestre, il n'existe rien d'autre que le désir de beaucoup qui aimeraient volontiers se soustraire à toute responsabilité spirituelle, responsabilité qui ne prend en considération ni l'habileté ni l'adresse, mais seulement le véritable ressenti, l'intuition. Mais venons-en, maintenant, aux adhérents du spiritisme, du spiritualisme et ainsi de suite, car peu importe le nom qu'ils se donnent, cela revient finalement à une seule chose. À de grandes erreurs. Les adhérents sont souvent beaucoup plus dangereux et bien plus nuisibles pour la vérité que les adversaires avoués. Parmi les millions d'adeptes, ils sont bien peu nombreux ceux qui veulent se laisser dire la vérité. La plupart sont comme empêtrés dans une gigantesque guirlande de petites erreurs qui ne les laissent plus trouver le chemin de la simple vérité. À qui en incombe la faute? Peut-être à l'au-delà? Non. Ou bien aux médiums? Non plus. Uniquement à l'être humain individuel lui-même. Il n'est pas assez sérieux et rigoureux envers lui-même. Il ne veut pas renier ses opinions préconçues,
Il craint de détruire une image de l'au-delà qu'il a édifiée en lui-même depuis longtemps et qui suscite dans son imagination un frisson sacré et un certain bien-être. Et malheur à celui qui ose y toucher. Chaque adhérent a déjà la pierre en main prête à être lancée. Il s'y cramponne solidement, il est plutôt prêt à désigner ceux de l'au-delà comme des esprits menteurs ou taquins, ou bien à accuser les médiums d'incompétence plutôt que d'aller tranquillement en lui-même pour examiner et réfléchir afin de savoir si ce n'est pas sa conception qui, par hasard, serait fausse. Par où devrais-je alors commencer pour extirper toute cette mauvaise herbe? Ce serait un travail sans fin. Aussi, ce que je dis ici n'est destiné qu'à ceux qui cherchent réellement sérieusement, car ceux-là seuls doivent trouver. Voici un premier exemple, quelqu'un visite un médium, important ou pas. Il y a d'autres personnes avec lui. Une séance commence. Le médium est défaillant, il ne se passe rien. La conséquence de cela, il y a des gens qui disent « le médium ne vaut rien ». D'autres « tout le spiritisme n'existe pas ». Des experts gonflent la poitrine et déclarent « les qualités médiales souvent expérimentées du médium étaient de l'escroquerie, car dès que nous arrivons, il n'ose plus rien ». Et les esprits se taisent. Cependant, les convaincus s'éloignent, oppressés. Mais la renommée du médium en souffre et peut, après plusieurs défaillances, complètement disparaître. S'il existe une sorte de directeur pour le médium et que des rentrées d'argent y soient liées. Alors le directeur excitera nerveusement le médium pour qu'il se donne un peu de peine puisque les gens ont versé de l'argent. Bref, il y a doute, raillerie, mécontentement, et au cours d'une nouvelle tentative, le médium essaiera convulsivement de se plonger en état médial et alors, en une sorte d'auto-envoûtement nerveux, dira peut-être inconsciemment quelque chose qu'il suppose entendre ou aura même recours à la tromperie directe, ce qui par exemple n'est pas très difficile pour un médium parlant. Conclusion, escroquerie, négation de tout le spiritisme, parce que quelques médiums ont peut-être eu recours à la tromperie dans de semblables conditions pour parer à une hostilité croissante. À ce sujet, posons quelques questions. Question 1. Dans quelle catégorie d'êtres humains, n'existe-t-il pas des tricheurs? Dans d'autres domaines, condamne-t-on aussi le savoir de tous les travailleurs honnêtes à cause de quelques tricheurs? Question 2. Pourquoi condamne-t-on dans ce domaine seulement et nulle part ailleurs? À ces questions, chacun peut facilement répondre par lui-même. Mais qui porte maintenant la faute principale de semblable indigne état de fait? Pas le médium, mais bien les êtres humains eux-mêmes. À cause de leur conception très souvent partiale, mais avant tout à cause de leur parfaite ignorance, ils contraignent le médium à choisir entre une persécution injuste et la tromperie. Les êtres humains n'accordent pas si facilement à un médium la possibilité de choisir un moyen terme. Je ne parle ici que d'un médium à prendre au sérieux, et non de ceux qui n'ont qu'un souffle de médiumnité et qui ne cherchent qu'à pousser à l'avant-plan leurs insignifiantes facultés. Loin de moi également l'intention de prendre parti d'une quelconque manière pour les nombreux partisans des médiums, car une réelle valeur chez de tels spirites se groupant autour des médiums, n'existe que dans de très rares cas, à l'exception des chercheurs sérieux qui affrontent ce domaine inexploré non pas pour le juger sur leur ignorance, mais pour apprendre. Pour le grand nombre de ceux qui se nomment croyants, ces visites ou séances n'apportent aucun progrès, mais uniquement stagnation ou régression. Ils deviennent ainsi dépendants, de sorte qu'ils ne peuvent plus rien décider par eux-mêmes et veulent toujours aller chercher les conseils de ceux de l'au-delà. Et bien souvent, la plupart du temps pour les choses les plus ridicules et pour des futilités terrestres. Tout chercheur sérieux ou honnête s'indignera toujours au sujet de l'indicible étroitesse de vue de ceux qui, précisément, depuis des années, en leur qualité de visiteurs familiers, se sentent à leur aise chez les médiums. Avec des mines extraordinairement avisées et supérieures, ils profèrent les plus grandes absurdités et trônent dans un recueillement hypocrite pour se laisser bercer par l'agréable chatouillement nerveux que procurent à l'imagination les relations avec les forces invisibles. Beaucoup de médiums se délectent dans les discours flatteurs de leurs visiteurs habituels qui, en réalité, ne manifestent ainsi que le désir égoïste de pouvoir vivre beaucoup d'expériences. Mais pour eux, l'expérience est seulement synonyme d'entendre ou de voir, donc un divertissement. Rien ne devient une expérience vécue en eux. Que doit penser un être humain sérieux lors de tel événement? Petit 1. Le médium ne peut absolument pas contribuer en quoi que ce soit à une réussite, il peut seulement s'ouvrir intérieurement, s'abandonner et attendre, il n'est qu'un instrument, on peut donc s'en servir, mais il ne saurait produire un son si quelqu'un n'en jouait pas. C'est pourquoi il ne saurait être question d'une prétendue défaillance du médium. Celui qui parle ainsi donne la preuve de son étroitesse, il ne devrait pas s'en mêler et exprimer des opinions puisqu'il ne peut rendre un jugement. De même que celui qui apprend avec difficulté doit éviter d'aller à l'université. Un médium est donc simplement un pont, un moyen pour atteindre un but. Petit 2. Les visiteurs présents jouent un grand rôle, non par leur apparence extérieure ou par leur statut social, mais par leur vie intérieure. La vie intérieure, et cela est bien connu des plus grands railleurs, est un monde en soi. Avec ses intuitions,
avec ses pensées productrices et nourricières, cette vie intérieure ne peut naturellement être rien, mais de manière logique, il doit exister des corps ou des choses de matière fine, qui par pression ou par influence, éveillent des intuitions, sinon rien de tel ne pourrait naître. Des images ne pourraient pas davantage être vues en esprit, s'il n'y avait rien. En effet, c'est précisément une conception de ce genre qui signifierait le plus grand accroc dans les lois des sciences exactes. Il doit donc exister là quelque chose, et il existe en effet quelque chose, car la pensée productrice crée aussitôt dans la matière fine, donc dans le monde de l'au-delà, des formes correspondantes dont la densité et la capacité de vie dépendent de la force d'intuition des pensées productrices concernées. Par conséquent, ainsi naît autour d'un être humain avec ce qui est appelé la vie intérieure, un environnement de matière fine qui se forme de façon correspondante. C'est par cet environnement qu'un médium, qui est plus fortement en rapport avec le monde de matière fine, est influencé de façon bienfaisante ou désagréable, parfois même douloureuse. De ce fait, il peut arriver que de réelles communications à partir du monde de matière fine ne soient pas retransmises de façon pure, parce que le médium est gêné, oppressé ou embrouillé par la présence d'êtres humains ayant une vie intérieure impure sur le plan de la matière fine ou du spirituel. Mais cela va encore plus loin. Bien qu'elle soit dirigée par un esprit personnel ayant sa libre volonté dans l'au-delà, cette impureté forme un mur pour la matière fine plus pure. De sorte qu'aucune manifestation ne peut plus se produire, à moins que celle-ci ne provienne du même genre de matière fine. La liaison avec l'environnement de matière fine pure correspondante est naturellement possible avec des visiteurs à la vie intérieure pure. Mais toute différence dans la pureté constitue un gouffre infranchissable. De là proviennent les différences entre les diverses séances, parfois l'échec total, parfois la confusion. Tout cela repose sur des lois immuables, purement physiques qui agissent de la même manière précise dans l'au-delà comme dans l'en-deçà. Devant ces faits, les rapports défavorables des examinateurs se placent sous une toute autre lumière. Et celui qui est à même d'observer les événements de matière fine est obligé de sourire, puisqu'avec son rapport, plus d'un examinateur prononce son propre jugement, livre sa propre vie intérieure et blâme uniquement son propre état d'âme. Voici un deuxième exemple, un être humain visite un médium. Par l'intermédiaire du médium, il arrive qu'un parent défunt lui parle. Il lui demande alors conseil au sujet d'une affaire terrestre, peut-être vraiment importante. Le décédé lui donne à ce sujet quelques indications que le visiteur reçoit comme une parole d'évangile, comme une révélation de l'au-delà, s'y conforme alors scrupuleusement et, de ce fait, se casse la figure et subit souvent un lourd dommage. La conséquence, en premier lieu, le consultant doutera du médium. Puis dans sa déception et la contrariété résultant du préjudice subi, il se livrera peut-être à des intrigues contre le médium, dans bien des cas, il se croira même obligé de diriger contre lui des attaques publiques pour protéger les autres contre de semblables préjudices et contre de telles déceptions. Ici, je devrais maintenant ouvrir une parenthèse pour expliquer la vie de l'au-delà et expliquer comment un tel être humain peut s'ouvrir à des courants similaires de l'au-delà en vertu de la force d'attraction du genre spirituel semblable. Comment alors en tant qu'instrument de tels contre-courants, il est capable de devenir un zélateur orgueilleusement persuadé d'intervenir pour la vérité et de rendre ainsi à l'humanité un grand service, alors qu'il est en réalité l'esclave de l'impureté. Ce faisant, il se charge ainsi d'un karma pour la rédemption duquel il aura besoin d'une vie entière et même davantage encore. De toutes parts naissent de nouveaux fils, de sorte qu'il en résulte un filet dans lequel il s'empêtre. Pour finir, il ne sait plus du tout quoi faire et alors, finalement, furieux, il s'emporte de plus en plus dans son hostilité. Si le visiteur désappointé ne considère pas le médium comme un fraudeur, il éprouvera pour le moins de sérieux doutes à l'égard de tout ce qui est relatif à l'au-delà, ou empruntera alors le chemin habituel, commode, que suivent des milliers d'êtres humains et se dira, que m'importe en définitive l'au-delà. Que d'autres se cassent la tête à ce sujet. J'ai mieux à faire, mais son mieux à faire consiste seulement à gagner de l'argent, à servir uniquement le corps et à s'éloigner ainsi encore davantage de la matière fine. Mais encore une fois, à qui la faute? Uniquement à lui-même. En considérant comme parole d'évangile ce qui lui avait été dit, il s'est fabriqué une fausse image. Ce fut sa faute à lui tout seul et non pas celle des autres. Il a admis qu'un trépassé, grâce à sa matière fine, devait aussi simultanément devenir en partie omniscient ou tout au moins plus savant. C'est là que réside l'erreur de centaines de milliers de gens. Tout ce qu'un trépassé sait de plus par sa transformation, c'est qu'il n'a pas réellement cessé d'exister avec sa dite mort terrestre. C'est tout ce qu'il sait aussi longtemps qu'il ne met pas à profit l'occasion de progresser dans le monde de matière fine, ce qui, là aussi, dépend de sa propre liberté de décision. Lors de questions au sujet de choses terrestres, dans son bon vouloir d'exaucer le désir exprimé, le trépassé fera donc connaître son opinion, convaincu qu'il donne ainsi le meilleur, mais sans le savoir,
Il est lui-même inconscient du fait qu'il n'est pas du tout dans la situation de juger clairement des choses et des circonstances terrestres comme un être humain vivant encore ici dans la chair et le sang, puisque la matière dense dont il a absolument besoin pour juger correctement lui fait défaut. Son point de vue doit donc être tout autre. Il donne pourtant ce qu'il peut et avec le meilleur vouloir possible. Il n'y a donc pas lieu de faire un reproche ni au trépassé et ni au médium. Il n'est donc pas non plus un esprit menteur. De façon générale, nous devrions être à même de distinguer entre les esprits savants et les esprits ignorants, car dès qu'un esprit s'enfonce, devient donc plus impur et plus lourd, son point de vue se rétrécit simultanément et ce, de façon toute naturelle. Il donne et agit donc constamment seulement en fonction de ce qu'il ressent lui-même, et il ne vit que d'intuition et non par l'intellect calculateur qu'il ne possède plus. Puisque celui-ci est lié au cerveau terrestre et, par le fait même, à l'espace et au temps. Comme tout cela disparaît avec la mort terrestre, il n'y a plus pour lui ni pensée ni réflexion, mais uniquement un ressenti, une directe et constante expérience vécue. La faute incombe uniquement à ceux qui sont liés à l'espace et au temps, et qui, pour des questions terrestres, veulent aller chercher conseil auprès de ceux qui n'ont plus cette restriction et qui par conséquent ne peuvent plus les comprendre. Dans une affaire quelconque, les habitants de l'au-delà sont certes bien capables de reconnaître la bonne ou la fausse direction, mais ensuite l'être humain doit juger avec ses moyens terrestres, donc avec l'intellect et son expérience pour savoir comment il peut suivre la juste direction indiquée. Il doit le faire en harmonie avec toutes les possibilités terrestres. C'est son travail. Même si un esprit ayant profondément sombré obtient l'occasion d'influencer et de parler, personne ne peut dire qu'il ment ou qu'il cherche à conduire faussement. Il ne donne que ce qu'il vit et cherche aussi à en convaincre autrui. Il ne peut rien donner d'autre. C'est ainsi que, dans la conception des spirites, se trouvent d'innombrables erreurs. Le spiritisme ne s'est pas attiré une mauvaise réputation par lui-même, mais par le plus grand nombre de ses adhérents. Ceux-ci, après quelques résultats qui très souvent sont des plus maigres, s'imaginent déjà avec enthousiasme que le voile s'est retiré devant leurs yeux, avec zèle. Ils veulent alors faire le bonheur des autres grâce à une représentation de la vie de matière fine telle qu'ils se l'imaginent eux-mêmes. Et ils l'ont créée avec une imagination débridée qui, avant toute chose, est conforme à leurs propres désirs. Mais il est rare que de telles images soient conformes à la vérité. Conférence 18. Lié à la terre. Point. Cette expression est très employée. Mais qui comprend réellement ce qu'elle veut dire? Lié à la terre résonne comme un terrible châtiment. La plupart des êtres humains éprouvent à ce sujet un petit frisson et craignent ceux qui sont encore liés à la terre. Pourtant la signification de cette expression n'est pas si grave. Assurément, il y a maintes choses obscures qui fait devenir celui-ci ou celui-là lié à la terre. Mais la plupart du temps ce sont des choses toutes simples qui doivent conduire au fait de rester liés à la terre. Prenons un exemple, les péchés des pères seront punis jusqu'à la 3e et 4e génération. Un enfant pose dans la famille une question au sujet de l'au-delà ou au sujet de Dieu dont il a entendu parler à l'école ou à l'église. Son père le rabroue sèchement avec la remarque, « Va donc avec toutes ces bêtises. Lorsque je serai mort, tout sera fini. » L'enfant est stupéfait et devient incertain. Les déclarations méprisantes du père ou de la mère se répètent. Il entend la même chose aussi des autres et, pour finir, il accepte leur opinion. L'heure arrive où le père doit passer de l'autre côté. À sa grande frayeur, il reconnaît alors qu'il n'a pas cessé d'exister. Un désir brûlant s'éveille alors en lui, celui de mettre son enfant au courant de sa découverte. Ce désir le lie à l'enfant. Mais l'enfant ne l'entend pas et ne ressent pas sa proximité parce qu'il vit maintenant dans la conviction que le père n'est plus et cela se dresse comme un mur solide et impénétrable entre lui et les efforts de son père. Le tourment du père d'être obligé de constater que son enfant suit, du fait de son impulsion, le faux chemin qui l'éloigne toujours plus de la vérité, et le fait de craindre que l'enfant engagé sur ce faux chemin ne puisse écarter les dangers d'un enfoncement encore plus profond, ou qu'il y soit en tout cas plus facilement exposé, tout cela agit pour ainsi dire simultanément sur le père comme une punition pour avoir conduit son enfant sur ce faux chemin. Il est bien rare qu'un être humain puisse réussir à faire connaître d'une quelconque manière à une personne sur terre cette vérité de la vie après la mort terrestre. Il doit voir comment la fausse idée se transmet plus loin, de son enfant aux enfants de celui-ci, et ainsi de suite, comme la conséquence de son propre manquement. Il arrivera à se libérer seulement lorsque l'un de ses descendants reconnaîtra le vrai chemin, le suivra et exercera aussi une influence sur les autres qui le suivent, ainsi deviendra-t-il peu à peu libre et pourra alors penser à sa propre ascension. Voici un autre cas, un fumeur passionné emporte son désir impétueux de fumer avec lui de l'autre côté. Car c'est là une intuition, donc quelque chose de spirituel. Ce besoin devient un désir brûlant, et la pensée pour l'assouvissement du désir le retient là où il peut obtenir satisfaction. Sur terre, il trouve cette satisfaction en courant après les fumeurs et jouit aussi avec eux à travers leur intuition. Si pour de tels êtres aucun lourd karma ne les lie à un autre endroit,
Ils se sentent tout à fait bien et deviennent très rarement conscients que ce qu'ils vivent est en réalité un véritable châtiment. Seul celui qui embrasse du regard l'existence entière peut reconnaître le châtiment dans l'inévitable fonction de réciprocité, celle-ci fait que l'être humain concerné ne pourra continuer à évoluer aussi longtemps que le désir vibrant et constant de faire l'expérience vécue, de l'assouvissement de sa passion le liera à d'autres êtres humains qui vivent encore dans la chair et le sang sur terre, et dont seules les intuitions peuvent lui procurer une satisfaction en commun. Ainsi en est-il aussi de la satisfaction sexuelle, de la boisson et, oui, même de la prédilection marquée pour les plaisirs de la table. Ils sont nombreux ceux qui sont liés par cette propension à fureter dans les cuisines et les caves. En voyant manger les autres, ils sont présents et peuvent ressentir à travers eux une petite partie du plaisir de manger. Sérieusement considéré, c'est naturellement une punition, mais le désir pressant des êtres liés à la terre est si ardent qu'il ne leur permet pas d'éprouver cela comme une punition, c'est pourquoi, dans de telles circonstances, la nostalgie vers le plus noble, le plus haut, ne peut devenir assez forte pour devenir l'expérience vécue capitale qui les délivrera. Ce qu'ils négligent véritablement en agissant ainsi ne leur devient pas du tout conscient jusqu'à ce que ce désir d'assouvissement, qui ne peut pourtant jamais devenir qu'une satisfaction partielle grâce à d'autres et précisément pour cette raison, se relâche et s'éteigne par une longue désaccoutumance, de sorte que d'autres intuitions plus ou moins fortement désirées qui reposent en eux arrivent peu à prendre la même place et ensuite la première place, pour parvenir aussitôt à l'expérience vécue et acquérir ainsi la force de la réalité. Le genre des intuitions ainsi parvenues à la vie le porte alors là où existe le genre semblable, soit plus haut, soit plus bas, jusqu'à ce que celle-ci, comme la première, se détache peu à peu par désaccoutumance pour faire place à la suivante qui existe encore et qui entre alors en ligne de compte. Ainsi arrive avec le temps l'épuration de toutes les nombreuses scories qu'il avait emportées avec lui dans l'au-delà. Ne peut-il cependant rester accroché à une dernière intuition? N'est-il pas appauvri dans sa force d'intuition? Non. Car, lorsqu'enfin les intuitions inférieures se seront peu à peu usées par l'expérience vécue, lorsqu'il commencera son ascension, alors s'éveillera en lui la constante et durable nostalgie vers ce qui est toujours plus élevé et plus pur, et celle-ci le poussera sans cesse vers le haut. Tel est le cours normal. Mais il y a des milliers de circonstances intermédiaires. Le danger de chute ou le risque de rester accroché est beaucoup plus grand que sur terre dans la chair et le sang. Es-tu déjà plus haut et t'abandonnes-tu rien qu'un instant à une intuition vile, alors ce ressenti devient immédiatement une expérience vécue et, de ce fait, une réalité. Tu es plus dense et tu deviens plus lourd, tu sombres vers le bas dans les régions de genre semblable. Ton horizon se restreint et tu dois lentement travailler de nouveau à t'élever, s'il ne t'arrive pas de sombrer encore plus bas, toujours plus bas. Veiller et prier, n'est donc pas une parole vide de sens. Présentement sur terre, la matière fine en toi est encore protégée par ton corps comme par une encre solide. Mais lorsque vient la séparation par ce que l'on nomme la mort et lorsque le corps se décompose, tu te trouves dépouillé de cette protection et, en tant qu'être de matière fine, tu es irrésistiblement attiré par le genre semblable au tien, soit vers le bas, soit vers le haut. Tu ne peux y échapper. Seule une grande force d'impulsion pourra encore t'aider à t'élever, de même que ton fort vouloir vers le bien, le haut, qui devra devenir nostalgie et intuition, et par cela même vie et réalité selon la loi du monde de matière fine qui ne connaît que l'intuition. Prépare-toi donc dès à présent à exercer ce vouloir afin qu'il ne puisse être surpassé par des désirs terrestres trop forts lors de la transformation qui peut atteindre à toute heure. Prends garde, être humain, et monte la garde. Merci d'avoir suivi la présente vidéo. Prochainement, nous aurons la lecture des conférences 19 et 20, intitulées respectivement pour le 19, l'abstinence sexuelle est-elle nécessaire ou à conseiller? Et pour la conférence 20, le jugement dernier. Donc on se dit à tout à l'heure.